Bonjour à tous et bienvenue. Si vous nous rejoignez à l'instant, c'est en direct de Strasbourg où se tiennent les États généraux du christianisme que nous nous retrouvons pour parler de la famille avec un débat un peu particulier. C'est la marque des États généraux du christianisme, les débats et les rencontres. Débat que j'ai la joie d'animer avec Jérôme Ancibero, rédacteur en chef de l'hebdomadaire La Vie, qui organise ces États généraux. Cet après-midi consacré à la famille à l'aube du synode des évêques qui va se réunir pendant 3 semaines à Rome avec 2 invités qui ont accepté d'en discuter devant nous et qui ont accepté avec une certaine audace de se livrer à un exercice pas banal, Jérôme. Oui, parce que des évêques parlent entre eux, c'est normal, mais que des évêques parlent entre eux publiquement de sujets un petit peu chauds, on va dire, c'est moins banal. Et donc, Monseigneur Hayet, évêque de Bayonne, l'Escar et Oloron, a volontiers accepté cette disputation, on va dire peut-être, ainsi que Monseigneur Vesco, dominicain, évêque d'Oran, en Algérie. Donc nous allons voir ce que ça donne. Peut-être que nous allons assister à un nouveau concile de Jérusalem, je ne sais pas. En tout cas, nous allons voir les apôtres se disputaient, hein, donc, au sens théologique du terme, entendons-nous bien. Nous allons voir comment se disputent 2 évêques français autour d'une question qui est d'importance aujourd'hui, alors que nous entrons dans la période du synode romain sur la famille. L'Église doit-elle changer ? Alors la question est grave, forcément. Elle se veut un peu provocatrice, mais c'est une question que beaucoup se posent dans l'Église et même en dehors de l'Église. Je voudrais peut-être démarrer cette discussion à partir d'une remarque qu'a faite le pape François lors de son déplacement aux États-Unis. Il a déclaré à un moment que la famille était menacée de l'intérieur de la famille, donc, par l'individualisme par exemple, mais aussi de l'extérieur. Donc la question que je vous pose à tous les deux, c'est celle-là. Pensez-vous que la famille est menacée aujourd'hui ? Donnez la parole en premier. D'abord, je vous remercie de nous avoir invités pour débattre sur ces questions et je suis très heureux de pouvoir converser, car je crois que c'est de cela qu'il s'agit, même si c'est devant le public, avec Monseigneur Vesco, qui est un frère dans l'épiscopat. Jusqu'à il y a 3 heures, nous ne nous connaissions pas, donc nous faisons connaissance en même temps que nous conversons avec vous. Donc je crois que c'est une chose très, très belle, même si sans doute nous n'avons pas forcément le même point de vue sur tout, mais justement, je crois que c'est important que nous puissions dialoguer et nous enrichir mutuellement de nos points de vue, de là où nous parlons, c'est-à-dire du point de vue du pasteur que nous sommes l'un et l'autre dans des circonstances tout à fait différentes. L'Église, comme vous dites, le pape nous dit que la famille est menacée aujourd'hui tant de l'intérieur de la famille qu'à l'extérieur. C'est pas nouveau d'ailleurs, hein. Vous vous rappelez que le pape Jean-Paul II, Saint Jean-Paul II maintenant, parlait d'une famille agressée. De l'extérieur, c'est plus facile à comprendre parce que nous sommes dans une société marquée par l'individualisme, où la relation sociale, à commencer par la relation au sein de la famille, qui est le creuset de toute relation sociale, est profondément blessée. Et c'est vrai qu'à l'extérieur, on voit bien que l'évolution des mentalités marquées par cet individualisme conduit à un certain nombre de ruptures de liens, en particulier au sein de la famille, qui peuvent être aussi considérées comme des choses qui deviennent normales. Et on voit bien que c'est même inscrit dans des lois et que les lois cherchent à s'adapter à ces évolutions culturelles, même si tous s'accordent pour dire qu'il y a beaucoup de souffrances qui naissent dans la société de cette rupture de liens dans la société en général et dans la famille en particulier. Menacé de l'intérieur, parce que cet individualisme qui est dans le monde gagne aussi les relations, comme on vient de le dire, au sein de la famille. Et forcément, la famille peut se désagréger de l'intérieur dans le lien dont elle est précisément la garantie dans toute société humaine qui se respecte. Oui, la famille menacée, c'est un constat
ancien. Je crois surtout que la famille a changé, qu'il y a des formes de famille nouvelles aussi qui sont apparues, bonnes, mauvaises, qui conduisent au bonheur ou qui ne conduisent pas forcément au bonheur de ses membres. Il y a en tout cas une famille qui n'est plus le lieu absolu, certain, de la sécurité affective entre un père, une mère et des enfants pour toute la vie. Voilà, c'est un fait, il faut faire avec. Mon frère Marc, évidemment, fait le même constat que tout le monde de la naissance et du développement maintenant d'un individualisme, c'est-à-dire d'un individu qui est plus fort que la communauté à laquelle il appartient, que ce soit la famille, que ce soit toutes les formes de communauté. La question est de savoir ce que l'on fait avec ça. C'est pas propre à l'Église, c'est pas propre au monde occidental. On le retrouve absolument, par exemple, dans la société arabe, musulmane. On le retrouve sur le continent africain. Il y a une émergence de l'individu. On ne reviendra pas en arrière. La question est pour moi celle-là. Est-ce que l'on va regretter, essayer de revenir à un état antérieur? Est-ce que l'Église peut le faire? Est-ce qu'elle doit le faire? Ou est-ce que, à partir de cet état de fait, de ce que sont les personnes aujourd'hui, qu'est-ce que l'Église a à dire? Comment est-ce qu'elle annonce l'Évangile aujourd'hui, pas dans le rêve de ce que ça pourrait être, dans le rêve de ce que c'était. Il faudrait voir si ça l'était vraiment. Oui, sans doute, l'Église doit faire ce constat des changements culturels qui affectent aujourd'hui la famille. Et on dit bien volontiers d'ailleurs davantage les familles que la famille. Et c'est vrai que la question de savoir si l'Église doit changer et sans doute s'adapter à ces nouvelles formes de famille qui sont dans la société est une question qui est d'autant plus pertinente que le décalage est croissant entre l'enseignement de l'Église, qu'elle tire de la révélation, comme j'en ai pour ma part la conviction, et cette évolution culturelle et ces modes de vie qui frappent aujourd'hui les familles. Et je pense quand même que c'est important pour nous, parce que c'est un grand défi, pour l'Église en particulier, comme nous y invite le pape François, et c'est un des objets de ce synode, comme on le sait, en deux parties, qui est de proclamer cet évangile de la famille. L'évangile, on sait que ça veut dire bonne nouvelle. Et le pape apprécie beaucoup cette expression qu'il répète à l'envi. Proclamons, montrons la beauté, la splendeur de la vérité de l'évangile de la famille, de bonne nouvelle de la famille. Est-ce que cette bonne nouvelle de la famille qui appartient à l'évangile et à l'Église qui professe cela depuis des siècles, est-ce que cette bonne nouvelle est encore capable de répondre aux aspirations d'aujourd'hui et est-ce qu'elle peut apporter aussi une certaine peut-être guérison à cette situation de fracture, de rupture de liens dans la société d'aujourd'hui et en particulier au sein de la famille avec les souffrances qui en sont conséquentes? Je suis sûr que l'Église a quelque chose à dire aujourd'hui, évidemment. Alors l'Église doit-elle changer? L'Église, elle ne cesse de changer. Ce qui ne change pas, c'est le fait qu'elle annonce l'Évangile, le kérigme. Ce qui ne change pas, c'est le fait qu'elle est dogmatique. Et nos dogmes ne changent pas, et c'est une grande liberté que d'appartenir à une Église dogmatique. Lorsque l'on est confronté à des religions qui ne sont pas dogmatiques, on se rend compte de la force et de la puissance de liberté d'une tradition qui a relu l'Écriture et le kérigme. Ça ne change pas. Après, l'Église n'a cessé de changer, et on l'oublie. On se rend compte, par exemple, dans les questions qui concernent la famille, qu'il y a une modernité incroyable de la théologie de saint Thomas, et qu'il y a eu beaucoup d'évolutions, d'allées, de venues. L'Église change sans cesse, et aujourd'hui, à mon sens, elle ne doit pas simplement changer dans son langage. Ce qui a profondément aujourd'hui changé, c'est le rapport de l'Église à la société, et le rapport des individus à l'Église. Et au fond, l'Église a beaucoup à dire, comme vous le dites, mais elle n'est plus audible sur le mode de l'autorisé interdit. Voilà. Et ça, aujourd'hui, l'Église ne donnera son message dont le monde a besoin qu'en venant toucher le cœur
les personnes telles qu'elles sont et comme elles sont. Je crois que c'est ça le véritable changement. Nous ne sommes plus en mode de chrétienté. Nous ne sommes plus dans un temps où on peut rêver que l'Église va donner un cadre et que ce cadre sera contraignant. Alors justement, cet évangile de la famille, cette bonne nouvelle de la famille, c'est plutôt dans le langage de l'Église, la famille justement, au sens d'un modèle. Et vous l'avez dit, aujourd'hui la situation de la société, c'est plutôt les familles avec différentes formes de famille. Peut-être on aimerait vous entendre là-dessus l'un et l'autre. Oui, justement, je me disais en vous écoutant, est-ce qu'il y a une réalité de la famille, celle que l'Église enseigne, hein, en se basant, en se fondant dans l'Écriture, dans l'Évangile, hein, et donc dans le dessein de Dieu sur le mariage de la famille, qui semble quand même être révélé depuis la première page de la révélation judéo-chrétienne. Y a-t-il une réalité de la famille qui puisse répondre au-delà du projet ecclésial sur la famille, avec le sacrement et la pastorale qui s'est construite au fur et à mesure des siècles, autour de cette réalité de la famille et du mariage, mais y a-t-il une réalité qui réponde vraiment aux aspirations du cœur de l'homme? Et moi, c'est un petit peu ça que j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'on dit souvent, oui, il n'y a pas de famille idéale. Bien sûr, là je suis parfaitement d'accord, il n'y a pas de famille idéale, parce que la famille n'est pas une idée. Elle n'est pas une idée qui a été construite culturellement par les hommes, ce qu'on appellerait la famille traditionnelle ou la famille chrétienne. Moi, je récuse ces adjectifs, parce que pour moi, c'est la famille en elle-même qui n'a pas besoin d'adjectifs. Mais je me reporte à la révélation de Dieu aux hommes, telle qu'elle est exprimée dans les premières pages de la Bible, dans la Genèse. Quand Dieu dit « Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance », il créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Homme et femme, il le créa, et c'est pourquoi dans le deuxième récit on lira, mais Jésus les lit tous les deux quand il est interrogé par les pharisiens sur cette question précisément du mariage et du divorce à l'époque. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu'une seule chair. Ce qui est intéressant, c'est que les exégètes savent bien que quand l'auteur sacré dit cela, peut-être Moïse, qu'importe, une seule chair, c'est à la fois l'unité de l'homme et de la femme, stable, qui est née d'un acte humain, d'un consentement libre de l'homme et de la femme. Et une seule chair, c'est aussi l'unicité de la chair, qui naît de leur union. Voyez, et c'est la famille. C'est bien avant Jésus, ça. C'est bien avant l'Évangile, même si c'était prophétique de l'Évangile. Et Jésus lui-même rappelle cette vérité du commencement. Il appelle même cela au commencement, dans le commencement. Ce qu'on appelle la vérité du commencement qui donne origine même à l'homme dans le monde. Alors c'est bien avant l'Évangile et c'est bien avant l'Église, ça. Et en plus, Jésus renchérit et dit « Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas ». C'est important parce que ça veut dire que le mariage n'est pas une construction culturelle des hommes, mais dans la bouche de Jésus, ça veut dire que c'est Dieu qui est l'auteur du mariage et de la famille. Bien sûr que les réalités, il faut les prendre, il faut les rejoindre. Et c'est ça notre attitude de pasteur. Nous sommes confrontés aux réalités des couples qui nous entourent et qui ne sont pas toujours la famille au sens de la révélation judéo-chrétienne. Et en même temps, nous avons quand même cette lumière qui n'est pas seulement un idéal vers lequel on se projette comme s'il était dans un avenir inatteignable, mais il est déjà dans le commencement. Et quand on dit dans le commencement, c'est dans le commencement de chacun d'entre nous, au plus intime de nous-mêmes. Qui dirait le contraire? Qui dirait le contraire? Bien évidemment que Jésus vient reconnaître le caractère sacré de l'union de l'homme et de la femme. Voilà, c'est ça qu'il fait. C'est-à-dire qu'il fait aussi d'un contrat social une aventure spirituelle et sacrée. Parce que la famille, elle a aussi beaucoup évolué et dans les différents continents, c'est aussi des contrats entre familles, c'est aussi beaucoup de choses. Il y avait aussi un ordre social autour de la famille et effectivement cet ordre-là, il est aujourd'hui rompu, y compris ici. Voilà. Alors à partir de cela, de ce qu'est véritablement cet amour indissoluble, eh bien, il y a la réalité concrète. Voilà. Il y a la réalité de familles qui sont effectivement recomposées, qui vivent des choses heureuses. Il y a toute la conjugalité. Et j'allais dire, il faut partir, bien sûr, que tout le monde tend à cet amour pour toujours, à l'intérieur duquel
Dieu est présent et on fait une véritable vocation. Toute la question, et peut-être la différence entre nous, est qu'est-ce que l'on entend par rejoindre. Voilà. Et pour moi, pour rejoindre, il faut partir de. Donc, ça serait plutôt, je partirais plutôt de la vie des personnes, et c'est à partir de cette vie-là, il me semble que l'Église aujourd'hui, elle ne peut plus être sur le mode comme on l'a été lorsque l'on était effectivement dans une forme de position de pouvoir, elle est plus sur le mode de l'interdit autorisé. L'Église, aujourd'hui, elle est là pour réfléchir, faire réfléchir et accueillir de façon inconditionnelle. Réfléchir, on se l'est interdit beaucoup sur cette question et qui a touché de façon douloureuse et tant de personnes. Il n'était pas possible de parler de la famille, de sortir d'un modèle qui était une question de discipline et non pas de doctrine. Le pape François, grâce à Dieu, a ouvert la réflexion. On peut y réfléchir. Ensuite, il faut faire réfléchir. Faire réfléchir à partir de ce que les gens vivent. Les faire réfléchir, évidemment, mettre en rapport ce que vous venez de dire avec ce qu'ils vivent et travailler avec eux. Et puis enfin, quoi qu'il arrive, l'Église doit accueillir de façon inconditionnelle. Alors je vous entends bien quand vous dites qu'il faut rejoindre la vie concrète des gens. Alors là, on est complètement sur le même registre. Moi, je passe mon temps comme pasteur depuis que je suis prêtre à accompagner des familles, des couples, préparer des jeunes au mariage qui vivent depuis plusieurs années ensemble et qui ont souvent des enfants. J'ai accompagné évidemment dans mon ministère beaucoup de personnes, de fidèles divorcés, remariés. Et aujourd'hui, comme évêque, je tiens aussi beaucoup à ce qu'une pastorale familiale se mette en place dans mon diocèse, avec des journées de rencontres avec les personnes divorcées qui désirent demeurer fidèles à leur mariage, comme avec des personnes divorcées, remariées. Et je tiens à être présent complètement à ces rencontres, parce que je suis le pasteur de tous. Ils font partie de l'Église. Comme disait Benoît XVI, ce ne sont pas seulement des divorcés remariés, mais ce sont des fidèles divorcés remariés. Donc pour moi, ça, c'est absolument important. Mais justement, puisqu'il faut réfléchir, je dirais que quelle est la vie concrète des gens et des personnes? C'est à la fois ce qu'ils vivent à la surface d'eux-mêmes, qu'ils ont plus ou moins choisi, et quelquefois qu'ils subissent, avec beaucoup de douleur même, parce qu'il y a des circonstances aussi, des aléas de l'existence. Ce sont des choix, souvent contrariés, ce sont des souffrances, ce sont des sentiments. Mais il y a aussi d'autres réalités qui font partie de la vie concrète des gens. Et moi, je crois profondément que l'union de l'homme et de la femme, telle qu'elle est révélée dans l'évangile de la famille, n'est pas seulement le fruit d'un contrat social, comme vous dites. Il y a une réalité qui précède le contrat social et qui est inscrite au plus intime du cœur. Et puis dans le cœur, il n'y a pas seulement cette inclination à l'union stable qui peut donner la vie, d'ailleurs, qui est présente dans tous les sondages d'opinion. 70% des jeunes aujourd'hui interrogés sur ce qui est le bonheur pour eux, c'est être avec un partenaire, une femme ou un homme toute sa vie et fonder une famille, même si c'est très difficile et que la société le rend encore plus difficile avec la modélisation de nombreuses formes indifférentes d'union. Vous voyez, la blessure aussi du cœur, qu'on appelle nous le péché, qui parasite cette inclination profonde à faire le bien, elle fait partie de la vie concrète des gens. Vous voyez, donc je crois que ça, il ne faut pas trop séparer la doctrine, qui serait une espèce d'enseignement qui s'imposerait comme un fardeau trop lourd à porter, mais extérieur à la vie des gens, et puis la vie des gens. Non, je crois qu'il faut partir de la vie des gens, mais aider, et c'est ça, je crois, le cœur d'une pastorale du mariage, aider chacun, à commencer par moi, à descendre au plus intime de moi-même, retrouver cette inclination profonde de mon cœur, et me laisser évangéliser, peut-être, et sûrement même, par cet évangile de la famille, par cette parole de Dieu qui me révèle cet évangile de la famille. Alors, que leur dites-vous? Que leur dites-vous à ces divorcés remariés quand, justement, vous voulez les aider? Parce que, pour moi, il y a un point tout de même, il y a une distinction à faire entre notre doctrine, notre théologie, de l'amour indissoluble, qui n'est contesté par personne. C'est un peu différent de la discipline, de l'Église qui peut bouger. Et c'est sur ces points-là
c'est sur ces points-là qu'il va falloir que peut-être quelque chose va bouger. Ce n'est pas évidemment sur tout ce que vous avez pu dire et que je partage évidemment complètement, comme tous les membres du synode, sur cet amour préexistant, sur cette aspiration de chaque être humain à l'amour pour toujours. La question n'est pas là. La question, c'est que quand on rentre dans le concret, quand vous accompagnez, par exemple, ces personnes divorcées, c'est-à-dire qui ont connu l'échec, parce qu'en fait, au fond, on a beaucoup parlé des conditions qui permettent de réduire un échec, avec la préparation au mariage, qui me semble déjà, à vrai dire, déjà très bonne. Je ne sais pas, il est sans doute possible d'aller plus loin, mais quand on compare ce qui est fait dans l'Église catholique et ce qui est fait dans d'autres religions, on s'aperçoit que le mariage est profondément pris au sérieux. À un moment, eh bien, même des gens préparés, même des gens matures, même des gens croyants peuvent se retrouver confrontés à l'échec d'un mariage, parce que le mariage est la plus belle des aventures humaines, c'est aussi la plus périlleuse. Quand vous parlez de discipline, j'ai toujours l'impression que vous parlez d'une sorte de catalogue de droits et d'interdits, voire de peines et de sanctions. Moi, je dirais pas tout à fait ça. Je pense que dans le mot discipline, il y a le mot disciple. Ça veut dire que la discipline, c'est l'art du disciple qui cherche à suivre le Christ et à conformer sa vie à l'Évangile. Voyez, le disciple qui veut suivre le Christ, comme dirait saint Thomas d'Aquin dans son traité de la vie religieuse, pas seulement par les mouvements du corps, donc extérieurement, mais par les affections du cœur. Donc ça veut dire que ça nous renvoie au cœur. La discipline sacramentelle, comme on dit, évidemment, ça concerne le mariage qui est inscrit dans une société, qui est l'Église, et donc qui a un caractère public, qui n'a pas seulement un caractère privé d'intimité dans le couple et dans la famille. Mais ça veut dire comment je vais, au niveau de mon cœur, conformer ma vie à l'Évangile, et comment je vais me laisser l'Évangile évangéliser mon cœur. Voyez, Jésus nous renvoie toujours au cœur, même quand il parle du divorce. Vous vous rappelez de ce passage, hein, quand il est dit, pourtant Moïse a concédé un acte de répudiation, après qu'il s'est posé la question sur le divorce pour n'importe quel motif, et que Jésus ait rappelé l'évangile de la famille. Et il répond, c'est en raison de votre dureté de cœur. Il rejoint la réalité concrète de leur vie, de ma vie, parce que je ne me mets pas en dehors de cette dureté du cœur, car c'est cela qui est un peu l'obstacle de notre vie, hein, pour suivre le Christ. Est-ce qu'on peut aller toujours dans la réalité plus concrète et nous dire quels sont ces points de discipline dont vous pensez qu'ils méritent d'être réfléchis aujourd'hui, voire changés, puisque c'est l'intitulé de notre rencontre, concrètement? Il en est certain, puisqu'on parle en ce moment de la question des divorcés remariés. Si j'emploie le mot discipline, c'est parce que c'est le mot utilisé par saint Jean-Paul II dans l'exhortation apostolique Familiaris Consortio. Donc il parle de discipline, et je pense que ce n'est pas vain, c'est-à-dire que la discipline, c'est aussi ce qui évolue en fonction de l'évolution du disciple et en fonction des temps et des personnes. Pour moi, la question qui doit être prise en compte, c'est faire face, regarder en face l'échec d'un mariage. Voilà. Et ça, tant qu'on ne le posera pas sur la table, tant qu'on essaiera de trouver d'autres solutions, alors en facilitant les procédures de déclaration de nullité, en espérant que la préparation du mariage, en parlant beaucoup, à un moment, il y a ce risque du mariage. On dit qu'il n'est plus pris suffisamment par les jeunes. Je crois qu'en tout cas, ils en portent le désir. À un moment, il y a échec. S'il y a échec, qu'est-ce que l'on fait à ce moment-là? Il me semble qu'aujourd'hui, la discipline de l'Église qui veut qu'en raison de l'indissolubilité, ou en tout cas d'une compréhension de l'indissolubilité du mariage sacramentel, il n'est plus possible, plus jamais possible, d'entrer dans une seconde union. Cette discipline-là, elle n'est aujourd'hui quasiment pas respectée. Elle n'a pas protégé, je crois, le mariage, puisqu'on fait tous le constat que l'institution du mariage s'effrite, que les gens ne se marient plus, que les gens divorcent beaucoup. Voilà. Donc, elle est très peu respectée, et je crois qu'elle a fait énormément souffrir, et qu'elle a créé une hémorragie dans l'Église.
c'est cet interdit-là, par exemple, qui pose problème. Alors moi, je pense que vous avez raison. La discipline sacramentelle, puisque c'est la discipline sacramentelle dont on parle actuellement pour les personnes divorcées et mariées, mais c'est la possibilité de communier à la messe. Voilà, la possibilité d'accéder à l'Eucharistie. C'est un langage un peu et au sacrement de réconciliation. Mais je crois qu'elle est vue trop comme une loi qui est présentée de manière un peu intransigeante, je veux dire, pas suffisamment avec le visage de l'amour. La question, elle est là. Moi, je récuse 2 attitudes pastorales par rapport aux personnes divorcées ou mariées. La première attitude, c'est celle de se réfugier derrière la loi et la discipline, comme vous dites, dans ce sens-là, et en laissant finalement les personnes à leurs interrogations et à leurs souffrances et à leur parcours du combattant seuls, donc d'une manière intransigeante, comme si la loi d'ailleurs était extérieure à la liberté, donc au cœur. Et puis l'autre attitude qui est de dire faites ce que vous voulez en conscience. Et le pape François, au terme de dans son discours en clôture du synode de 2014, a parlé d'une miséricorde trompeuse qui bande les blessures sans les soigner et sans les traiter. Et ça, je récuse les 2 conceptions. Si vous voulez, pour revenir un petit peu à ce que vous me disiez tout à l'heure, comment je fais, moi, pour essayer d'accompagner modestement les personnes divorcées et mariées ? Je mets en œuvre ce que j'appellerais la pastorale des disciples d'Emmaüs. Quand Jésus rejoint ces 2 disciples qui quittent Jérusalem dans leurs doutes, dans leur révolte, dans leur interrogation, dans leur désespérance, par rapport à celui en qui ils avaient mis précisément toutes leurs espérances, Jésus ressuscité vient à leur rencontre, marche à leur rythme et ne se présente pas de manière fracassante comme ressuscité. Ça irait tellement plus vite de leur dire « mais enfin arrêtez, je suis ressuscité, arrêtez de faire cette mine-là ». Non, pas du tout. Il leur demande même de quoi ils parlaient en chemin. Et deuxièmement, donc il les accueille, comme ils sont, dans leur doute, dans leur désespérance, dans leur désillusion. Ensuite, il suscite leur confidence. Il libère la parole. Et ils vont exprimer tout ce qu'ils ont sur le cœur. Et puis il y a d'ailleurs des choses qu'ils vont dire même à leur insu, ils vont même dire le kérigme d'ailleurs, la mort et la résurrection de Jésus sans le savoir, mais ils ne vont pas jusqu'au bout. Et c'est alors que Jésus leur dit, ô cœur, c'est toujours le cœur, ô cœur sans intelligence, comment n'avez-vous pas cru en ce qu'ont annoncé les prophètes ? Ne fallait-il pas que le Christ souffrit pour entrer dans sa gloire ? Et à partir de ce moment-là, il prend les Écritures, et en commençant par Moïse et en parcourant tous les prophètes, il leur expliquait dans la parole de Dieu, chemin faisant, ce qui le concernait, voyez, jusqu'à ce que leur intelligence s'illumine, jusqu'à ce que leur cœur se réchauffe, et qu'ils finissent par le reconnaître. Celui qui est crucifié est ressuscité. Voyez, pour moi, c'est ça qui est important, accueillir les personnes, là où elles en sont, en leur disant, moi je suis votre pasteur, parce que vous êtes des fidèles. Pour moi. Vous n'êtes pas excommunié, comme l'a rappelé d'ailleurs très justement à la suite de ses prédécesseurs, le pape François. Excommunié, ça veut dire être exclu de la communion de l'Église. Ça ne veut pas dire ne pas pouvoir communier. Il y a bien d'autres raisons pour lesquelles on ne peut ne pas être appelé à communier sacramentellement. Voyez. Après, libérer la parole, des groupes de parole où on exprime ses interrogations, ses souffrances, parce que ce sont des souffrances qui méritent d'être entendues et qui ne peuvent pas ne pas toucher le cœur du pasteur que je suis. Et ensuite, proposer un accompagnement. Moi, je n'ai pas de réponse toute faite. Je ne suis pas là pour donner des solutions concrètes. Sans doute, je vais essayer de montrer comment l'enseignement de l'Église, la discipline actuelle, même, je ne préjuge pas, moi, pour l'instant, des conclusions du pape après le synode, vous en participerez, moi, je n'y participerai pas, mais je serai dans la prière pour vous soutenir dans votre participation, sur laquelle nous attendons beaucoup. Mais en attendant, j'aiderai la personne à se laisser éclairé dans son cœur par Jésus, et j'essaierai d'accompagner un processus de croissance. Voyez. Soyons concrets. Oui. Vous allez participer au synode. Qu'est-ce que vous allez préconiser ? Si vous préconisez quelque chose sur cette question, par exemple, des divorcés remariés, soyons concrets. Oui, soyons concrets. Évidemment que le chemin que vous venez de dessiner, il est merveilleux. Il n'est pas allé tout à fait au bout. C'est-à-dire que quand on dit que les personnes font toujours partie de la communion, c'est des personnes qui sont effectivement... Après, il y a tellement de raisons d'échec d'un premier mariage, avec responsabilité ou sans responsabilité de l'un des deux, tellement de raisons. Aujourd'hui,
la réalité est que la quasi-totalité des personnes qui sont encore en âge de reconstruire une vie conjugale cherchent à la reconstruire. Et je ne connais pas beaucoup de parents dont les enfants ont divorcé jeunes et qui se disent, même s'ils sont croyants, pourvu que mon fils ou ma fille surtout ne refasse pas sa vie, comme on dit, pourvu qu'elle reste bien fidèle à son défunt mariage. Voilà. La réalité, c'est qu'à un moment, le divorce est une brisure profonde, humaine. On ne le choisit pas, et c'est pas parce que l'Église va adopter telle ou telle discipline que ça va changer, parce que c'est quelque chose d'extrêmement violent à vivre. Lorsque la vie revient, lorsque une famille se recrée, lorsqu'une confiance se redonne, eh bien, quelque chose de définitif se crée. Concrètement, aujourd'hui, l'Église, dans sa discipline, dit écoutez, cette deuxième union, c'est rien. C'est rien. Je l'ai entendu dire, c'est des espèces d'amour un peu qu'on peut arrêter du jour au lendemain. Or, justement, ce que vous avez dit, cher frère, l'indissolubilité est au cœur même de l'amour et elle préexiste même, et ça, c'est notre doctrine, c'est dans notre droit, c'est notre théologie, elle préexiste au sacrement de mariage. C'est pas le sacrement de mariage qui rend indissoluble l'amour, c'est bien avant. C'est parce que l'amour est indissoluble que cet amour-là a pu être élevé au rang de sacrement. Voilà. Donc moi simplement, si j'avais la parole pendant le synode, et tel que je l'aurais, c'est de dire, bien, à un moment, l'Église n'a pas le droit de dire à un couple qui s'est reconstitué, arrêtez pour pouvoir être réconcilié. Séparez-vous parce que ce que vous vivez, c'est rien. Voilà, vous pouvez le faire à tout moment. Eh bien ça, je crois que c'est contraire à notre doctrine du mariage. Et c'est pour ça, et de l'indissolubilité. C'est pour ça qu'il me semble très important de distinguer indissolubilité et discipline. Mais vous savez bien que ce n'est pas ce que l'Église dit. L'Église ne dit pas ce que vous vivez n'est rien. Arrêtez, stoppez votre relation. Vous savez bien qu'on accompagne les personnes. On leur donne une lumière qui est celle de l'Évangile et que nous croyons tirer de l'Évangile, mais on ne leur dit pas d'arrêter. On les accompagne. Moi, je n'ai pas le droit, je ne me prétends pas avoir le droit de dire à quelqu'un que ce qu'il vit est nul et qu'il doit faire comme je lui dis. Jamais je dis ça. Je dirais même des personnes que je sais, divorcées, mariées, à qui j'ai dit, voilà pourquoi l'Église dit ça, en essayant de le dire, parce que je ne suis que le ministre de l'Église, moi, je ne m'appartiens pas à moi-même. Mais en même temps, je leur dis, je n'ai pas le droit de vous dire de ne pas communier. Je vous renvoie à votre conscience. La seule chose que je peux vous demander, presque en vous suppliant, parce que je me demande à moi-même, c'est d'éclairer votre conscience. La lumière que l'Église vous apporte peut-être peut aider à éclairer votre conscience, et je suis prêt à vous accompagner, je suis prêt à mouiller ma chemise pour être un compagnon de route, pas quelqu'un qui va vous dire sans arrêt « Allez, séparez-vous », surtout que la plupart du temps, on sait très bien qu'il peut y avoir des enfants, pas seulement qui sont nés de cette nouvelle union, mais aussi dans une famille recomposée, et qu'on ne va pas briser de nouveaux équilibres. Vous voyez ? Je ne suis pas sûr que ce soit ou tout l'un ou tout l'autre. L'Église n'est pas une marâtre. Je ne pense pas que l'Église, dans sa discipline, dise exactement de cette manière « Allez, arrêtez ». Cher frère, c'est l'expérience. Alors tant mieux que vous le fassiez. Donc je suis content d'apprendre que vous pouvez donner la communion à des personnes divorcées, remariées, peut-être aussi le sacrement de réconciliation, mais globalement, sachez qu'à part vous, beaucoup font l'expérience de se présenter, de demander pardon dans une démarche de réconciliation et dire mais non, désolé, vous ne pouvez pas recevoir le sacrement de réconciliation, non pas seulement sur cette question du divorce ou de la nouvelle union, mais d'une manière générale sur l'ensemble de vos péchés. Et donc nous devons vous dire, pour éclairer votre conscience, nous devons vous dire que vous êtes en état de péché grave et que donc, selon, là pour le coup, la discipline de l'Église, vous ne pouvez pas communier. Aujourd'hui, c'est tout de même ça, la réalité de la discipline de l'Église. Je crois que, alors évidemment, on peut le dire avec beaucoup de gentillesse, et je sais que c'est bien évidemment ce que vous faites et c'est ce que font les pasteurs de notre Église. À un moment, il y a tout de même, ça pour le coup, c'est notre discipline, il n'est pas possible, théoriquement, de se présenter, de recevoir le sacrement de réconciliation et donc de pouvoir recevoir la communion, le cœur en paix.
Moi, je ne dis pas que je donne la communion, je la donne certainement parce qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent et je ne refuserai jamais la communion à quelqu'un qui, même si je sais qu'il est une personne divorcée mariée, mais j'aurai un dialogue avec lui. Je lui montrerai que sa vie m'intéresse, que je ne me contente pas seulement de dire oui ou non, parce que ce n'est pas de mon fait. J'inviterai au contraire à éclairer encore une fois son cœur et sa conscience. À la lumière, je dirais, n'écartez pas trop vite ce que vous dit l'Église. L'Église vous dit des choses qui sont dures à entendre. Jésus, dans l'Évangile, nous dit aussi quelquefois des choses qui sont dures à entendre. Et pourtant, Jésus ne transige pas sur sa vérité. Mais pour autant, il accompagne, il donne même sa vie pour eux. Et moi, je donnerai ma vie aussi. J'espère que je serai capable de donner ma vie pour toute personne que j'accompagnerai. Alors justement, parmi les choses dures à entendre, prenons un exemple. Il me semble, sauf erreur, que l'Église recommande aux divorcés remariés de vivre en frères et sœurs, par exemple. D'un point de vue pastoral, c'est jouable ? je sens un peu de sourire dans la salle, mais vous savez, quand on accompagne des couples divorcés remariés, on accompagne toutes sortes de couples divorcés remariés. On accompagne aussi des couples qui ont choisi vraiment de vivre en frères et sœurs et dont le témoignage mérite aussi d'être entendu. Le témoignage mérite aussi d'être entendu. Et pour autant, ça ne juge pas ceux qui n'ont pas pris cette décision. Et moi, je connais des couples divorcés mariés qui n'ont pas pris la décision de vivre comme frères et sœurs. C'est pas moi qui leur dis qu'il faut, ils sont sur un chemin. Et ils ont décidé, en pleine clarté avec l'enseignement de l'Église, qu'après un cheminement intérieur, auquel ils ont pleinement consenti, de ne pas communier, de ne pas recevoir l'absolution sacramentelle. Ça ne veut pas dire pour autant qu'ils ne croient pas à la miséricorde de Dieu. Ça ne veut pas dire pour autant qu'ils ne croient pas qu'il y a une communauté, un prêtre, des fidèles, des frères et des sœurs qui les accompagnent sur leur chemin. Et ils ont même des choses à nous dire. Et ils ont même un témoignage à nous donner, et qui est un très beau témoignage à partir même de ce qu'ils vivent. Bien sûr que cette acceptation d'une discipline de l'Église dans la confiance filiale est un très beau témoignage. Ça ne veut pas dire que pour autant ce qu'il leur est demandé de faire est bon. Voilà. Et c'est une grosse différence. J'admire cette attitude-là, mais on peut réfléchir sur ce que l'on leur demande. La question de vivre en frères et sœurs pour pouvoir est une question théologique et humaine. Évidemment, humainement, un couple qui vit en frères et sœurs, où est-ce que ça commence, où est-ce que ça s'arrête, comment est-ce que je tiens la main de ma sœur et comment est-ce que je tiens la main de mon épouse avec qui je vis en frères et sœurs. C'est pas tout à fait pareil. Voilà, il y a beaucoup de choses. Et après, surtout théologiquement, pour moi, ça pose un problème majeur. Alors évidemment, c'est que ces personnes-là, qui décident de rester en couple sans relation sexuelle, pour moi, sont toujours un véritable couple. C'est-à-dire que, là, et ça depuis saint Thomas et depuis avant, les relations sexuelles ne sont pas ce qui fonde le couple, tout simplement. C'est-à-dire qu'ils ne se sont toujours pas séparés lorsqu'ils vivent sans relation sexuelle. Alors saint Thomas le dit que ce qui fonde le mariage, c'est l'amour que se donnent les époux. La procréation, les relations sexuelles, c'est une cause seconde du mariage. Il le dit pour une raison très simple. Il justifie par ce fait-là que Marie et Joseph ont été véritablement des époux. Donc, lorsque l'on demande une telle chose à des personnes engagées dans une deuxième union, eh bien, en fait, ils restent un véritable couple. Ils ne sont pas frères et sœurs, sinon en fait, on leur demande une séparation. Ils restent un véritable couple. Et finalement, c'est extrêmement dévalorisant aussi pour ceux qui, par exemple, comme nous, avons fait le choix de vivre comme des frères et sœurs. Voilà. La vie consacrée est un autre projet que la vie conjugale. Et la vie conjugale, le cœur de la vie conjugale, le cœur de l'alliance, c'est le don de l'un à l'autre. Alors après, on peut décider de ne pas avoir de relation sexuelle. Si l'on reste donné l'un à l'autre, eh bien, on est toujours engagé dans une deuxième union. Et je ne vois pas pourquoi le fait de vivre en frères et sœurs devrait tout d'un coup donner l'accès au sacrement de réconciliation et à la communion, parce que le couple est toujours là, il est toujours... L'un est toujours l'essentiel pour l'autre. Voilà.
Et donc, c'est toujours la même question. On cherche des solutions pour éviter d'affronter la question de face, que simplement, il faut effectivement pouvoir réfléchir, faire réfléchir. Il ne s'agit pas de tout bénir. Je souhaiterais qu'il y ait un chemin de réconciliation, un chemin de vérité, mais qu'à un moment, on puisse considérer qu'une deuxième union est devenue définitive au même titre que la première, parce que l'amour en lui-même, l'amour conjugal porte cette dimension d'indissolubilité, et qu'il puisse y avoir un moment, cette réconciliation qui fait que le baptisé peut vivre véritablement des sacrements dont nous savons quelles sont notre nourriture. Monseigneur, précisément, ce chemin pénitentiel est un des éléments présentés dans l'Instrumentum Laboris, donc le document préparatoire du synode sur lequel vous allez travailler. D'autres s'interrogent, y compris dans le même document, sur ce que ça dirait de l'indissolubilité du mariage. Comment accompagner une préparation au mariage pour toujours et simultanément tenir une proposition de deuxième union ou de chemin de réconciliation dans le cas d'une deuxième union? Écoutez, il n'y a qu'une seule manière d'être disciple du Christ, c'est la sainteté. Voilà, il n'y a pas deux. Et nous ne sommes pas des saints. Et nous avons besoin du sacrement de réconciliation. Et préparer un jeune couple à vivre véritablement une vie conjugale, personne n'a envie de se dire « mais j'ai un parachute, c'est bon, si jamais ça ne marche pas, je pourrais aller me confesser et recommencer ». Personne voilà, ça n'aura aucune incidence, ça ne peut avoir aucune incidence sur la préparation. Oui, tout le monde veut réussir, et à la fois, même si on veut réussir, eh ben, à un moment, je crois qu'on peut avoir droit à l'échec, tout simplement, et que ça soit pris en compte, et qu'en humilité, on puisse faire face à cet échec, faire face aux raisons de cet échec, peut-être demander pardon, recevoir le pardon, parce que de toute façon, quand il y a rupture, il y a une question de pardon, et il est difficile de pardonner sans le recevoir soi-même. Vous voulez répondre à cette interpellation? Oui, peut-être un petit peu, parce que je ne peux pas, moi, pour ma part, me départir des paroles de Jésus. Jésus, le kérygme de Jésus dans l'Évangile, c'est-à-dire le cœur de sa prédication, c'est « Convertissez-vous et croyez à l'Évangile ». Dans la Vulgate, comme vous le savez, on traduit par pénitemini, qui donne le mot pénitence. Donc la voie pénitentielle, c'est une voie de conversion. La conversion, en grec, c'est le métanoïa, c'est-à-dire c'est un changement de mentalité, et c'est même un changement de vie, c'est même une conversion morale. Donc vous savez bien que le pardon du Seigneur, sa miséricorde qui est infinie, elle ne peut pas aller contre ma liberté, et elle ne peut pas se faire sauf de ma liberté. Elle rencontre un mouvement de retour, de conversion, qui suppose forcément un changement de vie. On ne peut pas redéfinir comme ça aujourd'hui le sacrement de la pénitence et de la réconciliation, qui est attesté dans toute la tradition de l'Église, pas seulement la tradition, mais l'expérience pastorale de l'Église, parce que ce n'est pas seulement un enseignement, c'est inscrit dans la chair de quantité de disciples du Christ qui essaient de suivre Jésus et qui essaient de se convertir tous les jours comme vous et moi, et qui recourront à la miséricorde du Seigneur. Mais avec le ferme propos d'essayer de convertir sa vie, de changer sa vie. Et ça, c'est quand même fondamental. Et Jésus nous dit quand même, quand il parle du divorce, ça ne veut pas dire que je préjuge de la culpabilité. Il y a des circonstances dans notre vie. Mais il y a un état objectif. On ne peut pas faire fi d'un état objectif au-delà de la subjectivité dans laquelle nous sommes, et nul ne peut juger les sentiments, la sincérité, etc. Mais il dit quand même ce que Dieu unit, que l'homme ne sépare pas. Quand on lui pose la question de savoir s'il est possible de divorcer pour n'importe quel motif, et comme vous le savez, dans la société juive de son temps, comme dans la société païenne, le divorce était monnaie courante, et lui se démarque par rapport à cette pratique et à ces mœurs qui sont celles de son temps. Chers frères, attachons-nous aux paroles du Christ. Évidemment, le Christ ne parle pas de divorce, il parle de répudiation. On ne parle pas tout à fait de la même chose. La répudiation, c'était un droit qui était attaché à l'homme et non pas à la femme. Le pouvoir, et dans les paroles de Jésus, c'est, quand il est interrogé, l'homme peut-il répudier
pour n'importe quel motif. Et on sait quelle était la controverse pour savoir s'il fallait une raison sérieuse ou n'importe quel motif à l'homme, c'est-à-dire que c'était un droit qui était attaché au mariage. Je me marie, je sais que j'ai le droit de renvoyer ma femme. Ce n'est pas du tout le divorce dont on parle aujourd'hui. Et il faut faire attention, en s'attachant aux paroles du Christ, de ne pas non plus de les replacer dans le contexte qui est le leur. Pour moi, la répudiation et le divorce sont deux choses différentes. Le divorce, c'est ce qui se passe quand tout a été essayé, j'espère, et c'est là-dessus qu'il faut travailler, mais ce n'est pas la répudiation. Je ne crois pas aujourd'hui que Jésus dirait à tous les divorcés remariés, quelle que soit leur histoire personnelle, qu'ils sont adultères. Et malheureusement, c'est cela qui est perçu. Alors je suis d'accord avec vous, ce n'est pas ce qui est dit aux personnes dans l'accompagnement pastoral, mais c'est cela qui est finalement perçu de l'Église. Et cette parole-là, elle est pour moi inaudible. Vous aurez remarqué que chez saint Marc, dans un passage parallèle de celui de saint Matthieu que nous venons de citer, au chapitre 19 de son évangile, il ne parle pas seulement de la répudiation de la femme par l'homme, il parle de la répudiation de l'homme par la femme, aussi dans une réciprocité qui fait ce que l'on appelle le divorce, et comme l'Église l'a toujours commenté et interprété depuis 2000 ans. Remontons un petit peu le temps, parce qu'on parle de divorce et de remariage, mais une des questions qui se posent aujourd'hui, et les sociologues le constatent, c'est que les gens se marient de moins en moins. Les pasteurs aussi le constatent. Les jeunes vivent en union libre, passent par le Pacs ou par d'autres choses. Les enfants naissent hors mariage de façon majoritaire aujourd'hui, en tout cas en Occident et en France tout particulièrement. Comment est-ce que les pasteurs comme vous appréhendent cette situation et au-delà du constat, qu'est-ce que vous en pensez ? Du constat, c'est un constat qui est fait. C'est un constat surtout. Aujourd'hui, nous en parlions, nous l'évoquions dans un diocèse comme le vôtre. On estime à peu près à 10% le nombre de pratiquants. L'évangile doit être annoncé à 100% des personnes. Et au fond, savoir si aujourd'hui un modèle, on ne rentre plus dans un modèle parce qu'on se marie moins, parce qu'on a peur de s'engager, tout ça est vrai. Donc allons, encore une fois, pour moi il est passionnant de s'adresser, d'être pasteur dans ce monde d'aujourd'hui qui est morcelé, qui est blessé, qui est en quête de repères. Et l'Église a quelque chose à dire. Elle a un trésor, c'est les conseils évangéliques. Voilà, les conseils de chasteté, de pauvreté et d'obéissance. Ces conseils, ils sont à vivre par n'importe qui. C'est les vœux des religieux, mais ils s'adressent à toutes les personnes parce que les personnes mariées ont à vivre la chasteté, on a à vivre d'une certaine manière l'obéissance et la pauvreté dans notre rapport au monde, et c'est l'écologie. Je crois que c'est là un trésor. Nous avons beaucoup à offrir. Et quand tout d'un coup une parole est donnée gratuitement, un engagement, un témoignage est donné, aujourd'hui, quelle que soit la réalité, cette parole ou ce témoignage sont entendus. On le voit avec le phénomène du pape François, mais simplement c'est un homme qui annonce l'évangile, qui parle le vrai, et ça touche. Nous sommes détenteurs d'un trésor de ce charisme. Et voilà. Et pour moi, il s'adresse à 100% de la population, à 100% des personnes, chrétiennes et non chrétiennes. Et mon bonheur d'être évêque en Algérie, c'est que sans convertir des musulmans, je me rends compte qu'une église qui n'est plus signe de rien dans la société, qui ne structure plus rien, a quelque chose à dire à toute une société. Donc, à ce constat-là, eh bien, je réponds par un véritable optimisme, voilà, et une envie d'annoncer, une envie d'être présent, une envie de témoigner, sans nostalgie. Moi aussi, je suis plein d'espérance quand je vois en effet qu'on ne se marie plus. C'est vrai que c'est un constat que l'on fait
aussi dans notre diocèse, même au Pays Basque, qui est une vieille terre de chrétienté. On voit qu'on baptise encore les enfants, qu'on les inscrit au catéchisme, et on va même jusqu'à la confirmation, parce que les Amachi, les Ataichi, vous voulez dire les grands-mères et les grands-pères, ils tiennent beaucoup, mais on ne se marie plus. Voilà. Alors je crois que ça me provoque à l'espérance, et ça me provoque à l'annonce de l'Évangile. Ça me provoque à la proclamation de l'Évangile de la famille, avec un langage qui soit attrayant, et qui passe par des témoins. Ce n'est pas seulement un discours, bien sûr. Hein. Même si je crois que cette parole, elle peut résonner vraiment dans le cœur des gens. Et parce qu'elle répond à des aspirations. Si nous avons l'Évangile, comme le pape François le dit bien, dans l'exhortation apostolique, la joie de l'Évangile, il dit est-ce que nous sommes convaincus que cet Évangile, qui est une bonne nouvelle, répond vraiment aux aspirations du cœur de l'homme d'aujourd'hui comme de l'homme d'hier? Mais il faut aussi qu'il y ait des témoins. Mais il n'y a pas de couple idéal, il n'y a pas de famille idéale. Mais il y a des gens qui combattent, qui cheminent avec joie dans le mariage et dans la famille, et donc qui peuvent être aussi des témoins qui vont rassurer. Hein. Puis après, il faut qu'il y ait des lieux d'écoute, des lieux d'accueil, des lieux d'accompagnement, parce qu'on sait bien que si on se marie moins chez les jeunes aujourd'hui, c'est qu'il y a une crise de l'engagement, c'est qu'il y a une fragilisation de la confiance en soi, et là, il faut être là pour accompagner. Il nous reste très peu de temps. Je voulais vous poser une ultime question. Est-ce qu'il y a, selon vous, autre chose à changer, à part éventuellement la pastorale des divorcés remariés, pour ceux qui pensent qu'il faut faire évoluer la chose? Autre chose? Un autre point un peu important pour la famille? Et la préparation au mariage, je crois qu'il faut vraiment qu'on s'y attelle. On disait tout à l'heure, et c'est vrai que moi je me le dis souvent, j'étais content d'entendre le pape le redire dans l'avion en revenant des États-Unis, il faut 8 ans pour former un prêtre et 4 rencontres pour préparer des gens au mariage chrétien. C'est quand même un peu juste. Alors je sais bien qu'autrefois, vous voyez, et j'ai pas de nostalgie, mais la famille était le lieu de la préparation au mariage lointaine pendant des décennies. C'était la préparation au mariage, il n'y avait pas besoin de réunions et de rencontres. Aujourd'hui, il faut être plus attentif pour les piliers anthropologiques du mariage, mais aussi inscrire ça dans une véritable démarche catéchuménale. Parce que je crois qu'on oublie aussi toute cette dimension de la foi. Comment annoncer, faire la première annonce? Souvent, les jeunes qui se préparent au mariage et qui se présentent à nous, n'ont pas été catéchisés. Il y en a un des deux qui n'est plus baptisé, et pourtant c'est celui qui a le plus soif dès qu'on lui parle de Jésus et de l'Évangile. Donc il y a une annonce de l'Évangile, parce que tout ça n'est possible que par cette union avec le Christ, qu'est la foi, et qui procure la grâce. Est-ce qu'on se situe suffisamment dans notre pastorale au niveau de la grâce? Est-ce qu'on dénie à chacun, quelles que soient ses blessures, quelles que soient ses cabossures, d'être capable d'accueillir la grâce là où il est pour faire du chemin vers cette proposition qui lui est faite? Alors, simplement, la question de la préparation, évidemment, et puis après je répondrai à votre question. La limite tout de même, c'est que les personnes qui préparent au mariage sont confrontées à la limite des personnes qui le préparent. Voilà. Elles prennent les personnes là où elles en sont, elles emmènent là où elles peuvent. C'est souvent limité, même si c'est déjà beaucoup. La question qui se posera après, c'est est-ce qu'on va refuser? Comment est-ce qu'on va refuser à quelqu'un d'être marié sacramentellement parce qu'on considérera qu'ils ne seront pas assez prêts? Donc derrière cette grande question, oui, on va régler le problème en améliorant la préparation au mariage. Il va y avoir la question de se dire, alors qu'est-ce qu'on fait? On refuse si c'est pas assez prêt? Et là, c'est un contre-témoignage c'est une vraie question et qui fait forcément partie de cette question. Alors maintenant, pour répondre à la vôtre, il y a évidemment beaucoup d'autres sujets. La question de la famille aujourd'hui, de l'accueil de la famille et de l'évangile de la famille, nous l'avons vu, ne concerne plus simplement les parents hommes-femmes pour la vie, mais c'est aussi beaucoup d'autres formes de famille. Il va bien falloir se poser la question de l'accueil, des familles homoparentales recomposées, des familles issues de couples homosexuels. Toutes ces questions-là, j'espère qu'on ne passera pas à côté, parce que cette occasion-là de 2 synodes avec 2 années de préparation, voilà, il y a des enjeux et vous y êtes confrontés, nous y sommes confrontés au quotidien. Voilà. Que faisons-nous? Comment avançons-nous pour à la fois ne pas bénir entre guillemets
toutes les situations, parce que toutes les situations ne mènent pas au bonheur de tous les membres de ces familles-là, et comment à la fois accueillir les personnes comme le père de l'enfant prodigue accueille son fils sans lui demander d'abord d'avoir reconnu sa faute et d'avoir... voilà. Et c'est toute la question. Comment discerner, poser des jalons qui soient solides et puis accueillir. Voilà, toutes ces questions qu'on va suivre avec évidemment beaucoup d'attention dans les 3 prochaines semaines. Je voulais en tout cas vous remercier vraiment tous les deux, Monseigneur Vesco, Monseigneur Hayet, d'avoir témoigné devant nous de cette liberté de parole à laquelle précisément le pape François nous invite. Merci Jérôme Ancibero, rédacteur en chef à La Vie, d'avoir accepté aussi de co-animer cet exercice. Merci aux téléspectateurs de KTO, aux auditeurs de RCF et à vous tous qui êtes ici pour votre écoute attentive. À très bientôt.